Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va ajouter une voiture à GTA 5 et non la remplacer. Donc pourquoi je fais ce tuto? Parce qu'il y en a vraiment peu en français ou de bonne qualité, etc. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre très facilement à ajouter une voiture à GTA. Donc tout d'abord vous allez télécharger une voiture avec marqué add-on. Donc ça se télécharge partout. Je mets quelques liens dans la description de sites pour mod. Donc moi j'ai téléchargé la Ford Mustang GT, une très belle voiture. Donc vous avez ce document là, vous le prenez, vous le mettez sur votre bureau. Une fois ce document téléchargé, avec une rare, je mets le lien bien sûr dans la description, vous allez faire clic droit, extraire vers, machin, vous allez créer un dossier. Une fois le dossier créé avec tous les fichiers dedans, vous double-cliquez dessus, et là vous aurez pas mal de choses, donc ça dépend en fait du... Ça dépend tout simplement du fichier, tout ce qu'il y a dedans. Donc ça, on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Alors, une fois, c'est... Donc vous pourrez avoir plusieurs dossiers. Là, je viens de supprimer les anciens dossiers qui ne me servaient à rien. Donc ça, c'est de base. Alors, pour le deuxième logiciel qu'il faut avoir, c'est OpenIV. Donc je mets le lien bien sûr dans la description. La première fois que vous allez télécharger, vous allez tomber sur ça. Vous faites GTA 5 Windows. Et là, il va vous demander votre localisation du jeu. Une fois que c'est fait, avant toute chose, vous allez créer un dossier mod. Donc dans votre répertoire GTA 5, par exemple Steam, Steam Apps, Command, machin. Vous allez créer un dossier mod sans majuscule comme ça. Et dedans ce dossier mod, vous allez mettre quelques fichiers comme ça. Alors je vais vous dire lesquels. Alors pas tous hein. Alors le W, le V, le E et le A. Et le X64 et le update. Donc ça c'est, retenez bien, c'est ceux que vous devez mettre dedans. Après moi j'en ai mis 3 autres. Parce que fallait les mettre pour des mods. Mais sinon ça vous en aura très peu besoin. Donc dès que vous avez tous ces fichiers là en bleu dans votre dossier mod, vous pouvez commencer. Vous quittez, vous ouvrez OpenIV, vous le mettez bien sûr de côté, voilà. Hein. Vous ouvrez votre dossier à côté. Alors, moi je fais comme ça pour bien être organisé. Après, vous voyez que OpenIV a directement capté votre dossier mod et faut mettre tous vos mods dedans, c'est fait exprès en gros. Vous allez cliquer sur mode édition. Oui. Donc ça c'est les dernières versions bien sûr de OpenIV. Si vous êtes, faites les mises à jour bien sûr d'OpenIV parce qu'elles sont vraiment pratiques. Alors, vous allez vous intéresser à ça maintenant. Vous avez très souvent un dossier écrit avec plusieurs... Alors des trucs compliqués vous voyez, mais je vais vous apprendre. En fait c'est super simple, ça paraît compliqué, c'est super simple. Alors, déjà, copy the update for to Grand Theft Auto. C'est simple, vous prenez votre update, vous faites CTRL-C, vous allez sur votre Grand Theft Auto, ici là. Et là vous faites CTRL-V. Et en fait, ça va pas le remplacer update, ça va ajouter à x64 DLC pack un dossier. Par exemple là je crois que c'est MGT si j'ai bien compris. Voilà, c'est le MGT et là il l'a ajouté automatiquement. Donc faut juste faire CTRL-C, CTRL-V et il vous ajoutera automatiquement. Si vous demande de remplacer, vous faites pas, vous prenez ce dossier là, vous faites CTRL-C et CTRL-V ici. Là ça marchera. Alors, une fois ça qui est fait, vous n'aurez plus besoin de votre Grand Theft Auto sur votre dossier, enfin sur voilà. Vous allez maintenant lire encore plus et maintenant c'est là où on va avoir besoin de OpenIV. Alors, il vous demande d'aller dans Grand Theft Auto, update FPS, commande. Donc si c'est pas marqué mode, il faut tout le temps aller dans mods. Hein. Même si c'est pas marqué, il faut tout le temps aller dans mods. Vous devez ajouter cette ligne à le DLC list. Alors vous allez dans updates, command, update FPS, command, data. Et là le DLC list est ici. Donc si c'est marqué compressé et encrypté, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été touché. Donc moi ça a déjà été fait. Donc vous le prenez, vous le mettez ici. Alors si c'est la première fois, vous faites clic droit, ouvrir avec, choisir une application par défaut. Hop, toujours utiliser bloc-notes, comme ça vous n'avez jamais à l'ouvrir parce qu'il faut l'ouvrir en bloc-notes. Une fois de ça fait, vous allez mettre ça à côté. Et là, le item DLC pack machin machin, vous faites CTRL-C. Vous allez là, donc sur le DLC list.
vous prenez une ligne, vous faites entrée et vous faites tab. Donc pour ceux qui savent pas, tab c'est les deux flèches en haut à gauche qui se l'une au-dessus de l'autre. Vous faites 3 fois tab ou 2 fois et là vous faites CTRL V. Donc ça va ajouter une ligne et là vous laissez toujours un écart ici là. Vous faites enregistrer bien sûr et là ce que vous allez faire c'est que vous allez remettre le DLC list, donc là il a changé, dans votre dans OpenIV. Donc vous le remplacez. Là vous pouvez supprimer, vous n'en avez plus besoin. De toute façon le original est tout le temps dans vos fichiers originaux de GTA V. Save it et remplace. Donc tu enregistres et après tu remplaces ici. Alors maintenant, Grand Theft Auto, Update, Command 1, toujours le même chemin. Et là vous allez prendre ce dossier. Donc à chaque fois ça peut être différent, hein, c'est pas tout le temps les mêmes dossiers. Vous le prenez, vous faites la même manip, ouvrir avec, machin. Notepad par défaut. Là c'est un peu plus compliqué. Ce que vous allez faire c'est qu'il y a encore des lignes à copier. Ça vous mettez à côté et là vous allez faire, vous prenez de là à là. Donc là c'est un peu plus compliqué en fait, parce que si vous faites une erreur d'espace ou quoi, ça marche pas. Alors là vous faites entrée, vous faites encore 3 fois tab ou 2 fois, je sais jamais en fait, et là vous faites CTRL V. Donc là vous voyez que ça colle. Donc ça c'est bon. Ici vous voyez que ça colle pas et ça aussi c'est bon. Donc tout ça en fait c'est nickel, il n'y a rien à changer, il faut bien faire espace, tab et c'est tout. Donc quand vous venez de faire ça, faut faire un espace ici, comme ça vous êtes sûr qu'il marche bien, sinon si c'est collé des fois ça marche pas. Vous quittez, vous faites enregistrer et là vous remplacez le extract.data. Hop, vous voyez qu'il a changé aussi, ça veut dire que c'est bien remplacé, vous pouvez le supprimer, vous en avez plus besoin. Dès que vous avez remplacé, vous allez voir qu'il vous demande le update confirm data et le game config. Alors, game config, c'est ça qui va faire bugger votre jeu, en fonction de votre game config, tout simplement. Alors moi j'ai plusieurs, en fait souvent c'est game config et les dernières mises à jour de GTA V. Et si votre GTA V est à jour avec le mode, normalement c'est bon, ça veut dire qu'il n'y aura pas de dysfonctionnement. Si votre GTA est à jour, donc moi il est à jour, c'est les dernières mises à jour, donc c'est bon. Si votre GTA n'est pas mise à jour avec les dernières mises à jour, vous avez juste à mettre le game config ici et le remplacer. Et après, il vous faut juste un trainer. Donc une fois que c'est fait, avec le remplacement de game config ou pas, ça dépend de votre GTA, je sais pas. C'est marqué You can use super trainer spawn it bane MGT pardon. Donc en gros il faut juste un trainer simple et tu le fais spawner sous le nom de MGT. Donc on quitte tout, on désélectionne mode édition, on quitte tout et on se retrouve en jeu pour faire spawner la voiture. A tout de suite. Tout le monde, donc nous voilà en jeu avec Franklin et on va juste faire spawner donc notre petite voiture. Donc elle s'appelait la MGT, donc vous allez dans spawner une voiture avec son nom. Donc véhicule spawner, input modèle. Et là c'était la MGT. Et hop voilà, notre petit MGT. Oula c'est quoi cette couleur par contre? On va juste changer ça. Paint. Mat. On va la mettre. Je sais en quoi on va la mettre. Et voilà, notre petite, bougez pas, notre petite, oula, en plus elle fait un bon bruit, notre petite Ford Mustang qui est vraiment belle, et tout simplement, ben voilà, c'est la seule dans le jeu en gros. On l'a pas du tout remplacée, c'est ça qui est cool, et en fin de compte, ça veut dire que, oula, ça bug un peu, il y a des modes qui bug. Ça veut dire qu'elle est unique dans le jeu et on l'a pas, enfin unique. Je crois même que aucun civil ne peut la conduire. Mais tiens. Oh, une belle Ferrari, hein. Et ça veut dire que on est les seuls à l'avoir. Et que je crois même qu'aucun civil ne peut conduire une ad. Je crois. Hein. En tout cas, magnifique voiture. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter si vous avez des problèmes. Vraiment, c'est le seul moyen de... Ouh, pardon, madame. D'accord, j'ai mis sa carcasse en dessous de la map. Donc, commentez s'il y a des problèmes, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec vraiment du plaisir. Et ça me fait kiffer faire des mods comme ça.
Attends, on va mettre le clignot. Oh là là, c'est beau. Ça me fait vraiment kiffer de faire des mods comme ça, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des problèmes et j'espère les résoudre. À partager si vos potes veulent tout simplement voir une technique, veulent savoir comment faire, ben voilà, vous partagez la vidéo, ce serait vraiment cool. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Quentin. Attendez. Je vais vous montrer aussi. Hop. TZ3. Ok, on va le faire spawner, c'est une voiture que j'ai faite tout à l'heure aussi. Puis que je peux... Oh. Oh. Alors là, je sais pas si je peux dire qu'elle est belle ou moche en fait. Je peux pas dire. Parce que l'arrière il est dégueulasse, mais l'avant je le trouve super beau. La voiture en soi elle est belle, mais l'arrière est vraiment bizarre. Alors là, je sais pas si je peux dire que j'aime ou pas. Par contre, le clignot est magnifique. Je sais pas pourquoi je suis en jouissance sur les clignons en ce moment. Mais elle est un peu bizarre. Je t'avouerai qu'elle est un peu bizarre. En tout cas, elle est vraiment rapide. Ah là là.